told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry? Eh bien, bonjour à tous et bienvenue au chalet d'Adrien. Nous sommes à Verbier en compagnie de Pierre Hugues. Est-ce que tu peux nous raconter les meilleurs souvenirs de ta carrière? J'ai la chance d'en avoir, de pouvoir en choisir quelques-uns. Ils ont souvent été aux côtés de Nicolas Mahut en double, mais je dirais que les deux qui sont les plus forts, c'est notre victoire en 2018 avec Nico en double à Roland-Garros et la victoire de la France en Coupe Davis en 2017 à Lille. Et voilà, Roland-Garros, c'est un événement que j'avais suivi à la télé, qui m'a un peu donné envie de jouer au tennis. Donc pouvoir le gagner, c'était juste irréel. En plus, c'était devant tout notre public, c'est un grand chelem qui est à la maison. Et la Coupe Davis, pareil, c'est une compétition par équipe, partage avec tous ses coéquipiers et arriver à finalement, avec toute la pression qu'il y a pu avoir en France, à la maison, gagner cette rencontre à Lille contre la Belgique, ça a été un moment unique. Et donc voilà, c'est forcément des rêves un peu de gamins qui se réalisent. Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer au tennis? Je dirais ma famille, parce que je suis né dans une famille où mon père était entraîneur de tennis, ma mère également, et ma sœur jouait aussi. Et je pense que j'ai connu un petit peu la vie dans les clubs de tennis et ça m'a beaucoup plu. Et je suis tout de suite tombé amoureux de ce sport. Est-ce que tu étais déjà venu à Verbier? Non, c'est la première fois que je découvre et je suis très heureux d'ailleurs de découvrir. On a eu la chance ce matin un peu d'aller se balader, aller aux Ruinettes, on s'est baladé, la ville en elle-même est magnifique, mais les alentours avec les montagnes sont juste splendides, donc c'est vrai que je découvre et j'ai adoré. Qu'est-ce que tu penses du Verbier Open, le tournoi de tennis féminin? En fait, je l'ai découvert cette année à travers Cyril Cornu. De ce que j'ai pu en voir, je trouve que c'est un magnifique endroit déjà pour organiser un tournoi de tennis. Je trouve que les joueuses ont de la chance d'avoir un événement comme ça à Verbier et je suis sûr qu'elles adorent. Alors, Cyril organise tous les ans des camps d'été et on a beaucoup de jeunes. Et justement, parmi eux, il y en a quelques-uns qui voudraient devenir professionnels. Quels conseils tu pourrais leur donner? Ça, c'est une question pas si facile parce qu'il y aurait beaucoup de questions où il faudrait donner des réponses. Mais celui que je donne très souvent, c'est forcément de travailler, de jouer. Il faut passer du temps sur le terrain. Après, dans l'évolution, il faut d'abord s'amuser sur le terrain et essayer de garder ça le plus longtemps possible. Et forcément, quand on s'amuse, c'est un jeu. Le tennis, c'est un jeu. Si on joue au tennis, déjà on va passer plus de temps sur le terrain et on apprendra plus facilement. Donc je pense que c'est à la fois arriver à avoir du sérieux, bien s'entraîner, être d'une certaine manière assez pro, tout en gardant le sourire et la joie de jouer au tennis. Alors, quels sont tes projets en ce moment? Là, je suis dans une période un peu sans emploi d'une certaine manière, parce que je suis blessé au genou depuis le 17 juin, donc après une très mauvaise chute, je me suis bien endommagé le genou gauche. L'objectif, c'est récupération, retrouver un genou qui sera apte à la compétition, un genou de joueur de tennis, et ensuite repartir pleinement, je l'espère, en 2023. Merci beaucoup pour ce petit temps avec nous et à très bientôt. À très bientôt, merci. Ciao.